Bonjour la famille, bonsoir la famille, autant pour moi. Je ris beaucoup, je ris peu et je ris trop bien. Parce que il y a des personnes qui me donnent l'occasion de vouloir rire. Avant toute chose, je vais d'abord mettre une belle musique, une très très belle musique pour nos frérots qui sont en train de passer notre publicité. Ils sont tellement des personnes chouettes, des personnes aimantes, des personnes amour, qu'on ne saurait passer à côté de cette grande publicité pour leur dire merci. Donc, j'ai dit ici merci à ces garçons qui se dévouent à montrer comment Kamto est bien, à montrer avec des t-shirts comment notre père excellent, le petit bout d'homme là, il est fort et costaud là, qui est prêt à changer les choses. Sera le 3 juillet à Paris. Ils ont commencé à faire notre publicité sans que nous le voulions, alors qu'ils n'ont même pas demandé le pourquoi. Ben, c'est aussi nos frères. Hein. Donc, je vais mettre une musique pour eux d'abord, avant qu'on commence la famille. On va mettre une musique pour ces valeureux garçons. Ces gars, les gars là sont forts. Ils vont nous amener la foule. Ils connaissent eux-mêmes. Vous savez, pour la fête du changement, si chacun a son genre déjà pour drainer la foule. Et ça, c'est leur qualité. C'est notre comme ça là-bas, pour drainer la foule. Donc, ils sont en train de faire un travail, mais inouï, vous ne connaissez même pas. Donc, voilà la musique de mes gars. La musique de mes gars, que moi, je pousse déjà là. Parce que quand on va se voir là, on va chop le bongo. On va chop le bongo à mec. Tu es ma personne, tu ignores quoi? Ahmed, tu es ma personne. Si tu as contribué à suivre Cameroun, on t'a dit que c'est la marche du 3 juillet là que tu peux rater. Hein? Aïe. Ça c'est ma personne, Ahmed Kamer. Chouba. Pardon, Pipa, Ahmed Kamer, c'est mon pote. Chouba. Comme un bateau brisant l'écume sur la mer. Attendez, est-ce que c'est même le morceau qu'elle voulait? Ah oui, je crois que c'est ça. Ahmed Kamer, c'est ton morceau, hein? On se retrouve le 3 juillet. Hein, le père de tes enfants qui est parti sans laisser de traces. Invite aussi Modestine, hein? C'est le Cameroun qui gagne. Comme un bateau brisant l'écume sur la mer. Ahmed Kamer, le Gabon. Oh, les patriotes de ça. Ok, Belga Tobi, est-ce que c'est même le morceau qu'elle voulait là-bas? Ok, chante un peu le bazar, non? Comme les victimes du Soweto. Souba. Ahmed Kamer, mon pote. Hey, il a cotisé 750 € à suivre Cameroun. Ahmed Kamer, c'est un gars fort. Non, il connaît passer la publicité. Il fait exprès, donc il faut le laisser. Ils sont matins. Ahmed Kamer, Chouba. Aïe. Un peu de comportement, jamais tant que c'est que tu as perdu un homme qui t'a marqué toute une vie. C'est pour les patriotes. Les gars, vous êtes d'autres moi, non? On se retrouve à Paris, non? Ok. Il y a quoi dedans que vous ne comprenez pas? Hein? Ahmed Kamer, l'enfant de la République, comme Modestine. Chouba. Les enfants de la République seront le 3 juillet à Paris. Ah, ça c'est la vérité. Le goût de ça. Yeah, on va manger le bongo. Yeah, le bongo. Yes, le bongo. Hey, Ahmed Kamer, merci pour la pub. Ahmed Kamer, il y aura la foule. Ahmed Kamer, l'enfant de la République. Ahmed Kamer, ayo. Cameroun vive le Cameroun dans sa diversité. Merci, hein. C'est trop fort le
perd. Tu as les concepts qui portent. Et ça élève les gens. Parce que la marche là sera tout grosse. Ouais, c'est pas le cabet ici. Oh. On a un bec. Mignocité. Un bec. Dieu est grand. Dieu ma force. Ouais, la jobajo, j'ai la jobajo avec ma mère, avec son bongo. Ah oui, manière bien. Ne rate pas. Voilà. Belga Toby n'a pas chanté le morceau que moi je voulais. Je voulais, ça ouais, mais je reconnais ma faute. Mais Belga Toby, il m'a chanté un autre truc là que je n'ai rien compris. C'est la même chose parce que quand même il a parlé du Burundi, il a parlé du Rwanda, il a parlé de... C'est un peu la même chose que nous avons avec le Nozo. Hein, Amekame, comme tu vois comment. C'est la même chose qui se passe là-bas, à Kumba, à Gabou, où les enfants de la République, parce que toi aussi tu es un enfant de la République, sont en train d'être calcinés journalièrement. Hein, tes frères policiers là, militaires là, ils sont aujourd'hui enterrés, incinérés aux vues et aux yeux inconnus tous, de tout le monde. Même les femmes, ils ont laissé derrière. Elles ne savent même pas si le mari est mort, si le mari est vivant. Donc, amère. Donc, tu vois un peu non Magnang, tu vois non Magnang. C'est les ouais comme ça que quand tu penses, toi-même, tu sais que non. C'était pas pour rien que tu avais cotisé 750 € à Suivi Cameroun, amère. C'est parce qu'à ce moment-là, toi-même, tu avais vu la nécessité. Tu avais compris que non, le Cameroun était au-dessus de tous. Hein, amère. Hein, patriote. Tu es un vrai patriote. Moi, je le connais. Moi, il est toujours dit qu'on ne doute pas sur l'enfant là, parce que l'enfant que vous voyez là, il a des surprises. Hein. La preuve, tu as sorti le concept. Tu es venu avec un concept, un genre là. Tu as mis les cœurs de ça là-bas, comme ton recevable à Paris. Mais c'était un vieux goût de tarot. Mais donc, je profite pour ce petit direct que je passe maintenant pour te dire merci. Merci à mec. Parce que quand on fait comme ça et que tout le monde met la main dans la pâte, forcément, nous serons nombreux. Et au fur et à mesure qu'il y a la publicité tout autour de cet événement-là, amen, regarde comment tu véhicules le message. Ça veut dire que le message est en train de porter, qu'on est en train de partir avec. Donc voilà, c'était le morceau d'Amer Kamé et les patriotes pour leur dire vraiment énormément merci. Et nos frères, vous êtes nos frères après tout. Hein? On vous attend, non? On vous attend, franchement. Hein? Non, c'est pas je ne suis pas en train de blaguer. Donc, je suis tellement sérieuse que j'exhorte les autres qui sont en train de suivre actuellement de ne même pas envoyer les têtes de mort ou quoi que ce soit parce que je suis énormément sérieuse. J'attends voir Amer Kamé et toute sa bande à la marche du 3 juillet. Parce que c'est la marche de tous les Camerounais, c'est à salle ouverte, non même pas à salle, c'est à ciel ouvert. C'est pour tout le monde doit contribuer et participer. Même les plus troubleurs, même les plus je ne sais pas quoi, on vous attend. C'est le Cameroun qui gagne, c'est pour vous, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre ou bien pour une personne, c'est pour tous les Camerounais. Sur ce, nous allons mettre le temps. Nous allons montrer comment faire pour vouloir, nous-mêmes déjà d'abord vouloir changer les choses. Je me souviens qu'il y a quelques postes, parfois je fais, l'enfance, il faut avouer que parfois, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas les gens qui ne changent pas. Amer Kamé a réclamé les 180 milliards, mais ça veut dire qu'il y a un souci. Donc vous voyez que déjà, quelque part, lui-même il sait qu'il y a un souci. Il sait que le Cameroun va mal. Mais voilà, c'est sa manière de véhiculer le message. Et pour vous dire que lui aussi sera là, mais il ne peut pas dire de l'autre côté à ces gens là-bas que comme vous voyez là, la famille, moi je vais aller à la marche là. Donc il est obligé de créer un buzz concret pour que les gens, la famille de l'autre côté là, croient que non. Alors que c'est parce que la marche là, le bon jusqu'à... Il se souvient lui-même de la marche de 2018. Le gars lui-même, il a vu comment les Camerounais étaient en train de s'amouracher. Il a vu comment c'était concordé. Il a vu comment, lui-même, il est resté comme s'il a dit, ouais, j'ai aussi envie d'être dans le plateau là-bas en haut. Vous voyez un peu? Donc, c'est une manière d'être présent à cette marche. On sait. C'est pour vous. Et il ne faut même pas souvent passer par certaines stratégies là quand c'est à chaud. On ne vole pas sa propre chose. Amer Kamé. On ne vole pas sa propre chose. Quand tu vois ta propre chose, tu prends.
Et c'est ce que tu vas faire le 3 juillet. Tu vas prendre sauf que ta chose. Et tes frères vont t'accueillir avec amour, avec chaleur, avec... mais tu peux même pas t'imaginer, les Camerounais t'aiment. Et la qualité quand t'es yamo là, tu crois qu'on peut te laisser partir où? On préfère que tu restes avec Modestine. C'est clair. On préfère que tu restes au Camer. Tu cherches là au Camer. Voilà. Une grande preuve d'amour que tu as eue. C'était quand tu as moi-même. Ce n'est pas qu'on parle que le bébé mignon. Si tu es témoin. Herman Bostonia, Herman, tu es témoin. Il a contribué. 750 € à suivi Cameroun. Ça veut dire qu'il aime le Cameroun. À ce moment-là, il n'avait pas vu que c'était Kamto qui avait lancé l'initiative. Ahmed Kamer, c'est lui-même intérieurement que Kamto porte le Cameroun. Ahmed Kamer aime Kamto. Oui, il aime Kamto. Et c'est pourquoi il sera là le 3 juillet. Ok. Il sera là le 3 juillet. Lui-même, il a confirmé sa présence. Donc, ne voyez pas tout ce que vous êtes en train de voir là. Ahmed Kamer, nous tous, on va manger le bongo. Et comme c'est une nourriture de sa région, ce bongo-là, on va chercher des jeunes filles bassa qui vont nous concocter ça, préparer ça comme cela se doit. Avec un goût incomparable. Quand le gars là, lui-même, il va manger, il va comprendre que non, il y a les gens qui cuisinent. Ça va entrer dans son cerveau là, une fois, un tour. Il va se dire, mais moi, j'ai chop aujourd'hui. Et on pouvait encore manger comme au Camer. Donc voilà la famille. C'était la parenthèse de mon réfré. Réfré, Ahmed Kamer, ma personne personnelle. Hein? Gars, on se raconte à Paris, non? C'est le 3 juillet. C'est le 3 juillet. Tu es trop bon, tu es trop bon. Non, on te voit comme ça. Tu es un Jean-Jean, mais tu es un gars bon. Je sais que tu vas faire que l'événement là se passe bien. Voilà. Maintenant, je vais rentrer chez Omega. Vous avez vu, il y a quelques jours, j'ai posté une petite vidéo de Alpha Omega, le défenseur des femmes. J'ai posté ça. Quand je postais, en fait, c'était pour que vous voyez qu'il y a certains artistes qui veulent bien montrer leur engouement au changement, qui veulent bien essayer de vouloir bien faire les choses, mais je crois encore qu'ils ont tellement de pression et ils mettent un pied devant, un pied derrière, un pied devant, un pied derrière. Ils ne veulent pas dire les choses béaba comme nous. Nous, on est déjà mourir gris. Et la fille, si elle sort souvent, c'est moulin, Jean. Oui, mort vivant, on peut dire comme ça. Donc, on n'a pas peur de véhiculer le message, de dire cru ce que les autres ne veulent pas dire. On le dit parce que, quelque part, on sait que ça va profiter à un Napoléon Tinté, ça va profiter à un... Écrivez vite pour que la personne qui a la chance que je lise son nom, je puisse lire où je passe. Ça va profiter à vous, les 260 personnes qui sont en train de m'écouter actuellement. Oui. Nous, on a ce courage-là. Mais j'aurais attendu ce courage-là d'une personne comme Petit Pays, l'avocat défenseur des femmes. Oui, ce gars qui a toujours prôné l'amour, mais il l'a dit dans des mots, comment je dirais, des mots les plus crus possibles, les mots les plus doux possibles. Et il a véhiculé ce message, il était bien. Parce qu'il n'a pas dit dans la vidéo ce que je voulais dire, ce que nous voulons, entendre à 100%. Il a fait son job, mais il y a toujours une grosse crainte derrière. Omega, cher grand frère, cher papa, moi je vais répondre en te disant que quelque part, lorsque on veut essayer d'enlever les fourmis dans une fourmilière ou bien dans un sac, ils ont déjà fait leur petit nid douillet là-bas et qu'on veut les enlever, on n'a pas peur de les enlever, on les enlève une fois. Parce que le fait d'enlever et on laisse, finit par creuser, je ne sais pas quoi, finit par mettre tout un gros nid comme ça, alors que le nid là, on aurait pu le décanter autrement. Le Cameroun n'a jamais trahi Ahidjo. Le Cameroun n'a jamais trahi Ahidjo, mais c'est Ahidjo qui a trahi le Cameroun. Je reprends. Allez dire ça à Omega. Allez dire ça à Alpha. Allez dire ça à notre grand frère. Allez dire que prochainement quand il va parler, qu'il dise la vérité propre un tour, qu'il n'ait pas peur. Parce que de toute façon, ses enfants sont déjà trop grands. On ne va rien les faire. Et je crois que peut-être la plupart sont déjà bien casés parce que voilà, c'est pas un petit musicien, c'est un grand musicien d'Afrique. Il a pu faire son temps, il peut partir où il veut et puis voilà, basta. Donc que Petit Pays mette bien dans son cerveau que le Cameroun n'a pas trahi Ahidjo, mais c'est Ahidjo qui a trahi le Cameroun. Demandez-moi pourquoi. Si on se retrouve aujourd'hui où nous nous trouvons, c'est à cause d'Ahidjo. Parce que quelque part, il a signé des pactes coloniaux avec l'Occident,
qui ont fait en sorte qu'il n'y a pas alternance, qu'il ne puisse pas avoir alternance. Peut-être après, il a été dupé, il a pu mettre son premier ministre là parce qu'il croyait qu'il était gravement malade, il allait revenir, etc., etc. Mais alors, on avait constaté qu'il était trop sage, il n'avait pas fait ce que l'Occident voulait. On a voulu l'évincer et on a fait croire qu'il était trop malade et puis il a donné comme ça la dirigeance à celui qui nous gouverne jusqu'aujourd'hui, 90 ans. Le monde entier doit comprendre ça. C'est beaucoup d'âge. C'est beaucoup, tellement beaucoup qu'à 90 ans, on est semi-sénile. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne veut pas. Il y a les fuites, les pertes de mémoire, il y a les fuites urinaires, il y a toutes ces maladies-là que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi l'Occident a créé des homes. Les homes pour pouvoir mettre des personnes très âgées et qu'on s'en occupe au quotidien. Ce n'est pas pour que ces personnes-là puissent nous gérer, non. La preuve, vous allez voir que quand vous allez parfois dans les homes et que vous trouvez une personne âgée, vous lui demandez par exemple de vous raconter la Deuxième Guerre mondiale ou la Troisième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, il va commencer à vous raconter cette histoire, mais à un certain moment, il pam là. Je vais toper ça en francan pour que vous-même, vous compreniez la profondeur de ce que j'ai envie de Joss, surtout vous, qui êtes du 237, qui avez l'habitude de suivre la Twins. Parce qu'en réalité, notre message, surtout, vous est souvent dédié. Ce n'est pas pour nous, ici en Occident. Nous, on essaie de lire, on essaie de s'argumenter, on essaie de regarder l'actualité politique, alors que vous, au quotidien, vous êtes au Cameroun, vous courez après l'argent, vous courez après le temps, que parfois, lire même, la journée arrive, c'est déjà passé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sensibiliser. Nous sensibilisons pour que le Camerounais lambda, au quotidien, s'il n'arrive pas à lire, alors Yumbi, bien le bonsoir mon grand, s'il n'arrive pas à lire, au moins qu'il écoute. Et une sensibilisation, nous le faisons depuis 2018, ça doit être continu. Mais alors, continue en disant des choses qui sont éducatives pour le peuple camerounais, en disant des choses qui vont l'éveiller, en disant les choses qui vont le faire comprendre pourquoi sa diaspora réagit comme elle réagit, ou pourquoi sa diaspora dit non ou un oui, ou pourquoi on voudrait qu'il soit heureux. Il y a beaucoup de Camerounais qui croient que la situation dans laquelle ils sont, c'est normal. Que c'est comme ça. Parce que c'est ça qu'ils ont eu à être nourris pendant 50 ans. On leur apprend à croire que la politique n'est pas pour eux, que leurs affaires ne leur appartiennent pas, mais que ça appartient à un groupe d'élite. Ce qui fait que, oh, papa voit que je fais justement le direct avec ce téléphone dont tu appelles. Si tu vas appeler par WhatsApp, mais avec le téléphone que tu connais. Ok? Avec l'autre téléphone que tu as voulu m'appeler cet après-midi avec, tu peux me joindre là-dessus. Donc, cette sensibilisation ne doit pas s'arrêter. Elle ne doit pas seulement être tellement réclamative. On doit réclamer. Je vous ai expliqué il y a quelques jours qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour réclamer, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour agir, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour toute chose. Et le temps actuel, le temps que nous recherchons actuellement, c'est la marche de 3 juillet à Paris. C'est le code, la réforme du code électoral. C'est préparer les élections qui sont en train de venir. Je vous avais dit un truc, peut-être vous c'est ancré dans votre oreille, c'est sorti de l'autre. Vous n'aviez pas vu que ce que nous étions en train de dire était vrai. Pendant que nous nous battons à demander la réforme du code électoral afin qu'il soit consensuel, il y a certains qui battent déjà campagne et qui veulent faire croire que Kamto, ce n'est pas l'homme du moment. Qui veulent faire croire que le peuple ne veut pas Kamto, le peuple n'aime pas Kamto. Qui se cachent derrière les attributs de Kamto, ont accaparé tout même les éléments de Kamto. Quand je dis les éléments, je fais partie d'un élément. C'est lui qui m'a ouvert les yeux, c'est lui qui m'a montré le chemin, c'est lui qui m'a montré comment il faudrait que je pense. Je mange Kamto, je bois Kamto, je réfléchis Kamto, parce que je veux l'amélioration de ma propre vie au quotidien. Il y en a marre que j'envoie de l'argent tout le temps. Il y en a marre que je situe des personnes irreconnaissantes. Il y en a marre que tout ce que tu fais est mauvais. Voilà ce que le système BIA a montré. Vous devez faire, mais vous ne devez rien recevoir. Ça veut dire que quoi? Tu fais, même ça commence dans les familles. Tu fais, mais tu reçois toujours le mépris, la médisance, la calomnie, la haine, l'hypocrisie. On veut même seulement te tuer pour s'asseoir sur ton cerveau avant de savoir que tu avais fait du bien. C'est quand tu es parti là qu'on dit, oh, donc la personne là était bien. L'espèce, exemple, en cas d'espèce,
Omniobe, Douala Mangabel, Osene Afana, même dans les grandes familles, c'est les grands piliers qui finissent toujours par partir. Et puis ceux qui ont tellement vilipendé à ce que les grands piliers là puissent mourir, quand ils partent, les cancres restent. Et puis ils disent que mais l'autre, il était quand même bien. Quand on partait souvent chez lui, là, il nous aidait quand même. Hein. Non mais franchement, parlons vrai. C'est celui-ci qui élevait la famille. Donc c'est un système dans lequel on nous a nourris. On nous a fait vivre. Les bonnes personnes sont toujours celles qu'on ne veut pas voir. Et c'est les mauvaises personnes qui dominent à vouloir nuire, à vouloir s'accaparer et à ne rien foutre après parce qu'ils ne connaissent même pas la valeur de ce qu'ils ont trouvé quand ils sont venus prendre ça. Hein? Je reviens à mes moutons pour que vous compreniez mieux. Quand on organise une marche et qu'on dit que cette marche-là, ça va profiter à tout le monde, vous allez voir que les personnes même qui vont s'accaparer de cette marche à la fin, ce ne sont pas les personnes qui ont initié la marche au début. Ça a toujours été comme ça. Je ne viens pas mettre des polémiques. Je ne viens pas dire que l'autre fait mieux que l'autre parce que de toute façon, il faut que ce soit un engrenage. Que même si tu viens prendre, c'est pas grave, prends-le. Mais au moins que ce soit le Cameroun qui gagne. Dans ce cas d'espèce, nous serons tous tribal. La tribalité n'est pas une mauvaise chose. Être tribal n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut l'être contre l'extérieur. Il ne faut pas l'être contre l'intérieur. C'est ça. L'intérieur doit toujours être fort. L'intérieur doit toujours d'abord se sacrifier. D'abord dire que c'est moi d'abord et le reste après. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je le vis au quotidien. Même ici, entre mes voisins, je le vis au quotidien. Vous allez voir deux voisins, hein, ils ne s'aiment même pas. Ils ne veulent même pas se voir en peinture. Le premier a un restaurant, le deuxième n'en a rien. Ok? Ici, comme on a une vie normale, on sort toujours, on va manger, on va boire, on va faire ci pour relaxer comme la fin de la semaine maintenant. Tu vas voir, ton ami européen, il sait bien qu'il ne parle pas avec son voisin le plus proche, mais il a un restaurant, qu'est-ce qu'il fait? C'est là-bas qu'il part manger. Il ne va pas partir manger ailleurs. Il va sauf que partir bien, il s'assoit, il mange. Il finit de manger, il dit que c'était bon. Mais il ne porte pas cette personne dans son cœur. Il ne veut même pas entendre au quotidien, même le bonjour. Il ne se lève pas quand il dit, voisin, bonjour. Non, il ne fait pas, il ne le fait pas. Vous comprenez un peu? Il ne le fait pas, mais il donne son argent où? Chez son frère. Chez son frère qui n'aime pas voir. Parce qu'eux, ils ont compris qu'il faut être un. Il faut donner à sa personne au lieu de donner ailleurs. C'est ce qu'on vous demande. Vous allez venir à la marche. Ahmed va venir à la marche. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. Et parce qu'à la fin, cet argent ne va pas me profiter. Je vais vous expliquer encore dans le même cas de mesure du restaurant. Lorsque le voisin va manger chez l'autre voisin qui n'aime pas le voisin, non. Il finit de manger là-bas, il dit que c'est bon, non. Il rentre le lendemain, il ne va pas saluer le voisin, il ne dit pas, voisin, bonjour, j'ai mangé chez toi hier. Non, dans ton restaurant, il ne dit pas ça. Mais vous savez ce qu'il fait? Il a contribué au développement de son pays. Pourquoi? Parce qu'avec cet argent, on va payer les pauvres. On va payer ceux qui ne travaillent pas. On va payer les handicapés. On va payer les malades. Ils payent l'impôt. C'est très logique et très normal. Et l'impôt à l'Occident n'est pas minime. L'impôt est vraiment quelque chose que quand tu dis que tu commences à être indépendante là, comme la boutique que je viens d'épingler là-bas, pardon, allez aider la thune, je paye les impôts, que je vende ou que je ne vende pas. Les gars là me prennent seulement l'argent, je vais seulement te payer parce que c'est une boutique déclarée. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? Je paye sauf que l'impôt. Donc même si tu n'aimes pas le crâne de la Twins, même si tu aimes le crâne de la Twins, en ces moments-là, quand tu sais qu'elle fait un produit, elle a un produit qualitatif, tu passes seulement, tu cliques sur le lien, tu prends ton produit, ne la parle pas, ce n'est pas son problème. Ne lui dis pas bonjour, ce n'est pas son problème. Mais au moins, tu as contribué au développement parce que ce même agent-là va aider quelqu'un, va aider le 237, va aider un malade, va aider un prisonnier, va aider, etc., etc., etc. Et la file, malgré que même l'Occident va rester avec ses impôts, cet agent va profiter au 237. C'est comme ça que nous devons apprendre à penser. Donc, pour dire que nos amis, Ahmed, je sais que tu seras à la marche, non, tu seras là. Parce que quand tu as déjà mis un si beau t-shirt comme celui que tu as mis, d'autres mettront aussi le leur et ils viendront forcément. Et on va s'enjailler, on va s'aimer parce que c'est le Cameroun qui gagne. Vous savez, chaque fois quand on est dans des manifestations, je n'ai jamais vu de nocivité. Il n'y a pas la nocivité là-bas. Au contraire, vous allez voir les gens,
Les gens qui ne se y a pas mot là, se câliner, toi-même tu demandes que, mais c'est soit le cinéma que les gars là font comme ça là. Les gars là, c'est nous les dupes. Vous comprenez un peu? Vous allez dire vous-même que c'est vous les dupes. Donc pour répondre à mon frère, je crois que j'ai répondu aux deux parce qu'il faut que je passe à autre chose. J'ai répondu aux deux. J'ai répondu à Omega en lui disant que nous n'avons jamais trahi le Cameroun. On n'a jamais trahi le Ahidjo. Au contraire, ceux qui sont expatriés aujourd'hui ne rêvent que d'une chose. Ils ne rêvent que du Cameroun. La stabilité politique du Cameroun. La stabilité financière du Cameroun. Et on se bat au quotidien pour que ce Cameroun-là puisse avoir un bien-être. Vous comprenez un peu? La preuve, sinon, on n'aurait pas parlé autant. Nous avons nos boulots, nous avons tout, on a une vie convenable. On ne réclame rien. Ce qui est clair, on ne serait pas ici en train de parler si on n'avait pas vu cette misère qui était drainée tout autour de nous. Donc, comme mon grand frère encore refasse une autre vidéo, j'exhorte ici et j'implore ici Alpha Omega, l'avocat défenseur des femmes, parce que justement, c'est une femme qui une très belle femme d'ailleurs, une gentille femme d'ailleurs, une femme très polie d'ailleurs, qui lui demande, papa Susu, on dit en doigt là comment, s'il te plaît, refais une autre vidéo. Et dans cette vidéo, tu devrais réitérer que nous n'avons jamais trahi Ahidjo. C'est Ahidjo qui a trahi le peuple camerounais. C'est Ahidjo qui a vendu le peuple camerounais à quelqu'un où il ne devait pas faire confiance. Aujourd'hui, on se trouve dans la merde. Comme cette même résistance que nous sommes en train de faire en 90, il aurait dû être fini en 90. Donc, c'est comme si il y a des personnes qui vont venir me dire ici que John Frundi n'a jamais vendu le Cameroun. C'est nous qui avons vendu John Frundi. Mais John Frundi nous a vendu noir sur blanc. Il nous a vendu propre un tout. C'est aujourd'hui là qu'on se rend compte qu'il avait mal fait. À l'époque, nous mangions tous ce système et on se disait, on savait qu'il avait gagné les élections. Mais il n'y avait eu personne qui avait cru en ses paroles et dit que nous allons être fermes et réclamer les voix là jusqu'à la fin. Vu que lui-même, il n'avait pas dit, je vais réclamer les voix là jusqu'à la fin. Il a dit, j'ai gagné et tout le lendemain, il a dit, ben c'est fini. Vous comprenez un peu? Mais maintenant, vous avez l'exemple, vous avez eu deux exemples palpables. Une personne qui a dit, je vais réclamer les voix jusqu'à... Deux personnes, je vais dire, qui ont dit, on va réclamer nos voix jusqu'à la fin. Parce que l'autre, forcément, avait dit, comme il est sorti le premier, il a dit, je vais réclamer votre pouvoir et vos voix jusqu'à la fin. L'autre aussi s'est senti, comme on l'avait envoyé depuis le commencement. Il est aussi venu dire que je vais défendre vos voix jusqu'à la fin. Cabral Lingelenge, oui, c'est lui. Il a dit qu'il allait défendre vos voix jusqu'à la fin. Il n'a même pas fallu 24 heures que la nuit ne tombe. Cabral avait changé de langage. Il a dit que non, ils n'ont pas gagné. Que personne n'a gagné. Et que c'est parti de l'autre côté. Vous comprenez un peu? Donc, pour vous dire, vous avez maintenant quelqu'un qui ne veut pas faire comme en 90 à l'époque de John Frundi, que j'ai gagné les voix, et il dit, ok, on va faire comment? Il prend un petit peu d'argent, il met dans sa poche et puis il continue. Et vous restez dans votre maître, encore 50 ans, 60 ans, parce que les Camtons ne trouvent pas beaucoup. Les Camtons trouvent une fois en 50 ans, parfois même en 100 ans. Vous allez faire l'affaire là comment, vu que tout le monde est corrompu. Et que déjà dans le ventre de ta mère déjà qui t'a porté, elle est corrompue, que elle te corrompt même déjà avec la nourriture qu'elle met dans le truc qui passe là pour te nourrir. Elle te corrompt déjà. Donc ça veut dire que même depuis le ventre de ta mère, tu es gâté. Gâté. Tu sors, tu viens retrouver le même système gâté, plus gâté que quand tu étais dans le ventre de ta mère. Tu vas maintenant à l'école, on t'apprend que sauf que corruption, mensonge, vol, ne jamais étudier, tricher. Voilà le système. Dès que tu finis de tricher, tu arrives à l'examen, ça te dépasse, ça te passe bien. Si tu es une fille, tu sors avec le professeur, il te donne les points gratuits. Si tu es un garçon, tu commences à dire que maintenant là, on fait l'affaire si comment. Si je ne donne pas l'argent à la femme, si l'homme, il ne va pas me laisser passer. Tu donnes soit un peu d'argent, si tu n'as pas donné un peu d'argent, mon frère, tu triches. La preuve, c'est d'où est sorti le mot. Quand ton frère te dépasse, tu triches. Voilà les mots des Camerounais. Alors que nous ne devons pas avoir ça dans notre mentalité au quotidien. Tricher, voler, mentir. Mieux tu dis la vérité, tu passes sur ça. Parce que celui qui dit la vérité est plus fort. Il est plus fort. Et il est libéré. Vous comprenez un peu? Fort et libéré. Donc, vous trouvez donc un monsieur qui est en train de vous dire, je vais défendre vos voix jusqu'à la fin. Il les défend.
Il continue à les défendre. C'est non à nous, nous là, le bas peuple, de soutenir cette personne parce qu'on n'en trouvera plus jamais. Citez-moi une seule personne de ce gouvernement sur qui vous pouvez faire confiance. Ma twins, bip inbox. Attends, je vais voir quelqu'un qui me dit, sûrement il m'a bipé une box. Je vais voir la personne. Citez-moi une seule personne à qui nous pouvons faire, sur qui nous pouvons faire confiance. N'oubliez pas que tout ce que vous voyez sur la toile les derniers moments, c'est rien que diversion. C'est rien que attraction. C'est rien que roubladise pour traîner, pour nous traîner et pour ne pas faire en sorte que nous puissions être en masse le 3 juillet. Vous avez une Kawala qui sait qu'on prête l'argent. Une Kawala, hein? Une Kawala après une maître Alice Com. Elles savent qu'on prête, le gouvernement la prête seulement l'argent à chaque temps, à chaque temps, à chaque temps, à chaque temps, à chaque temps. Elles savent. C'est inné. Il a fallu que le FMI sorte pour venir dire qu'elle porte plainte. Parce que depuis là, tout au début là, est-ce qu'elle ne savait pas qu'on a volé l'argent de Covigate? Est-ce qu'elle ne savait pas que cet argent avait été dilapidé? Est-ce que vous aviez vu une seule personne d'entre elles sortir pour venir vous dire nous allons porter plainte au gouvernement camerounais parce que le riz de Orca a disparu? Non. Donc même le riz là, les tonnes de riz là, qui est équivalent à des milliards aussi, ne sont pas réclamables. On ne peut pas porter plainte. On ne peut pas demander à la restitution de tout ça. Non, vous êtes seulement fort quand il s'agit de SCSI. Là, vous voyez les gens mettre leurs gros yeux comme ça là. Venir dire que SCSI, on veut ci, on veut ça. Quand Orca, le riz d'Orca a disparu, personne n'a parlé. Quand même les matelas, quand Tangandji était parti pour donner au président, aux prisonniers ont disparu, personne n'a parlé. Quand l'agent de la canne a disparu, je n'ai pas vu Maître Alice Com, je n'ai pas vu aller porter plainte à la FIFA pour dire que nous portons plainte parce que l'agent des Camerounais ont disparu. Mais non, parce que vous savez que nous avons un grand événement qui va se passer. Et il faut galvaniser au maximum. Les Camerounais doivent montrer qui ils portent dans leur cœur. Parce que vous avez déjà mis dans le système des Camerounais, à l'intérieur de leurs neurones, que c'est faux, le peuple n'est pas épris de Kamto. Vous mentez, le peuple est épris de Kamto. Nous le savons tous. Nous l'avons vu à sa venue à l'Occident quand il est sorti de prison. Ce n'était pas d'autres personnes que des personnes qui étaient prises de sa personne. Mais maintenant, comme il faut montrer qu'il n'est pas populaire, comme il faut montrer que ce n'est pas l'homme du moment, comme il faut montrer que le Cameroun n'a pas une bonne personne, mieux le gré à gré, vous voulez à tout prix faire casser l'audimat, casser la galvanisation, casser les cœurs des personnes qui veulent être bien focus à dire nous allons à cette marche parce que c'est primordial. Oui, voilà la seule personne que nous avons pour pouvoir faire changer les choses au Cameroun. Shame of you, mama! Shame of you because it's not now that you're gonna do your way. Shame of you all. We want to make us back. Shame of you. Because everything that we are doing now is for you. It's not for me. It's for you because you're fighting long time. You didn't get something. Now, you get a now generation. We want to do with you. We fight for you. We fight together to make Cameroon up like this. But you don't want it. Tu ne le veux pas, maman. La partie civile, la dirigeance, je ne sais pas, moi je dis souvent partie civile, on m'a bien blâmé pour ça. Vous ne le voulez pas. Vous voulez le statu quo. Et on sera surpris par un gré à gré. Alors que vous auriez plutôt combattu le bon combat avec vos enfants qui ont encore l'énergie, qui voudraient se battre pour que le Cameroun se relève. Même ta mère a dit qu'il viendra à la marche du 3 juillet. Vous croyez que c'est anodin? Vous croyez que c'est seulement quelque chose comme ça? Il viendra et on l'attendra. Parce qu'on va festoyer ensemble. Nous serons là, unis et indivisibles. Nous vous allons vous montrer que malgré tout ce que vous voyez, il n'y a rien. Parce qu'il ne pourra rien, il ne peut rien faire contre sa twins. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire contre toutes ces personnes. Il sait lui-même intérieurement parce qu'il est allé voir. Il y va tout le temps et il sait que ça va mal. Est-ce que vous comprenez? Il sait très bien. Bonsoir, bien le bonsoir Eric Corleone, chérie. J'espère que tu vas bien.
Donc, ne nous traînez pas. Vous voulez porter plainte, mais dites-nous les choses essentielles. Nous voulons que vous parliez tout autour de code électoral qui doit être consensuel. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous battez campagne, déjà. Vous battez campagne sur base de quoi? Comment vous pouvez battre campagne alors que vous n'avez même pas encore changé ce qui pourra vous propulser? Vous battez campagne pour revenir compter les voix, discuter les voix, demander les 32 PV. I ask you, mama. I ask you, quand tu bats campagne, tu bats campagne en fonction de quoi? Exigeons notre code électoral. Faisons en sorte qu'il soit consensuel. Demandons plutôt un dialogue national, inclusif, parce qu'un peuple ne peut pas être à chaque temps dans la discorde. Un moment, il devrait s'entendre. Un moment, il doit parler pour mettre de l'amour entre les siens. Un moment, ils doivent laver le linge sale, s'embrasser fraternellement et dans la vérité et pouvoir continuer. Je parle là peut-être avec mon cœur maintenant. Oui, parce que parfois, quand on parle, on a l'impression que ceux qui sont censés faire des choses, et que des enfants, elles ont déjà fait quasi toute leur vie. Mais je ne sais pas ce qui les manque encore pour rester toujours dans le statu quo de gré à gré, le statu quo de on va essayer de sauver qui on peut sauver dans le vol de 180 milliards. Mais arrêtons un peu ça à un certain moment. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire ne lève aucun Camerounais, ne profite à aucun Camerounais. Peut-être va vous profiter, mais ne profite pas à votre génération, ou bien à vos générations, les enfants de vos enfants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que vous allez mettre dans votre tête que le Cameroun ne sera plus comme avant. Les enfants du Cameroun se sont levés. Ils ont dit, ils ne veulent plus que, parce que ton père était ministre, toi aussi forcément tu sois ministre. Parce que tu sois bête ou bien même intelligent, hein, parce que c'est comme ça, c'est le système. Parce que ton père était grand cadre d'une entreprise, tu as les mêmes chances de pouvoir être ce grand cadre de cette entreprise-là demain ou après-demain. Non, on a ouvert les yeux. Ça ne sera plus un Cameroun où chacun va venir faire comme il veut. Non, à partir du moment où un peuple se lève pour dire qu'il ne veut plus, il n'y a rien qui peut le traîner. Je vous promets, un peuple est fort. Regardez l'histoire des temps. Regardez même dans la Bible dans laquelle vous vous dites que vous croyez, vous vous êtes accrochés. Quand un peuple décide de s'affranchir, de se libérer, il n'y a aucune armée qui peut le dépasser. Il suffit que 1, 2, 3 personnes se lèvent à l'Occident, ils influencent tous les autres. Et c'est ce que nous faisons au quotidien, on ne va pas s'arrêter. Nous allons sauf que sensibiliser à chaque temps, et ça va tomber dans les oreilles d'un Camerounais lambda, qui va comprendre que ce n'est pas normal. Jusqu'au jour où vous avez les grands blogueurs qui passent le temps à prendre les images des autres et à faire rire avec, s'en aille, parce qu'ils n'étaient pas sortis avant dans le Cameroun. Oui, quand ils sont sortis, ils sont peut-être venus en Occident, ils ont dit, ah c'est normal, l'Occident est développé. On entend ça dans toutes les histoires, on entend ça dans tous les livres, c'est normal. Quand on part à Paris ou bien quand on part en Belgique, il y a toutes les belles maisons, les belles routes. C'est très logique, c'est normal. C'est un peuple qui a pris vraiment du temps, les décennies, à se développer. Mais non, quand la même personne arrive en Afrique, il dit, wow, le Cameroun c'est la poubelle. Donc le Cameroun était comme ça, mais non, là je ne suis plus Camerounais, Elle dit que le choc culturel de l'industrialisation, du développement, le choc de tout ce que vous pouvez vouloir a frappé l'enfant là, il n'a rien compris, il a dit que dans la diaspora a raison. Ça veut dire que quoi? La sensibilisation passe. Parce que la même personne qui clashait hier, la même personne qui insultait hier a vu les comparaisons et s'est dit, mais les gars là, on voit la twin, elle parle là, elle ne parle pas pour rien, c'est vrai. Wesh, on voit, je vais citer les noms comme ça là, on voit Ulrich le monde entier qui dit que, hey, Manabasa, ce n'est pas pour rien, il y a quelque chose. Mais on voit Martin Taillot, il était dans son coin là, il crie,
crie, dit que mais je suis sacrifié, je suis si. L'enfant là n'était pas fou. Après, on va encore voir d'autres, parce qu'il y a les qualités ici. Il y a les qualités dans l'affaire ici. L'autre qui est encore plus fou, même que toi, tu croyais que tu étais fou. C'était les Kamouao, les Niad Barano. Ça, c'est encore les fous des fous. Les fous des fous. On comprend qu'il y a un vrai problème au Cameroun. Ok? On comprend que réellement, il y a un vrai problème. Après, tu as des gens comme Amek, que de temps en temps, il va connaître la vérité. Et de temps en temps, il va te dire que non, cette vérité-là, vous racontez des machins, parce qu'il s'assoit dans l'eau coulibois. C'est normal. L'eau coulibois. Mais quand l'eau là, le robinet là est fermé, il repsesse de tout. Il commence à parler un genre contre. On vient encore lui donner un peu on fait encore que l'eau coule un peu. Et puis c'était, il nous sort deux t-shirts pour dire que oh, c'est monté, c'est descendu, alors qu'il a envie d'aller à la marche là. Vous comprenez un peu? Il a envie d'aller à la marche là. Après donc, quand tu vois déjà les gars, les gars du web, du Camer, les gars du web, de tel côté, qui commencent déjà eux-mêmes à ouvrir les yeux, dire que les moutons, que vraiment il y a un problème dans le pays ici, ça veut dire que rien ne va arrêter ce train. Voilà. Ça veut dire que rien ne peut. Le peuple a déjà pris sa tendance. Et nous donc, qui avons mis cette tendance depuis 2018, non, on va sauf que continuer à sensibiliser. Jamais se décourager. Parce que voilà, c'est la vocation peut-être que les ancêtres nous ont donnée pour continuer seulement dans cette lancée-là. On va ouvrir les yeux du Camerounais, lambda lui-même, il va rester comme ça, il va dire que ouais, c'est ça qui est la vérité. Ok? C'est ça qui est la vérité. Et on va terminer l'affaire là seulement à Pago, le 3 juillet. À Pago, nous serons un et indivisibles, même avec Amek Kamer. À Pago, nous allons parler le même langage, parce que c'est tous les Camerounais qui se rencontrent pour la même cause. Que tu sois Joshuaïs, viens seulement le père, on va manger le hachou. On va parler sans ta langue, on va manger le hachou. Que tu sois Amek Kamer, on va manger le bongo. Vous comprenez un peu? Que tu sois berceau d'Afrique, je l'invite personnellement, on va manger le sanga. Bidi sanga, aonamo lis, aonamo ngon, tous les noms que tu connais. Parce que tu sais intérieurement, mon frère, ma soeur, que ça ne va pas. On le fait pour toi, on le fait pour moi, on le fait pour nos enfants et on le fait pour un bon futur proche. Parce que le professeur a dit que quoi? Les nuits les plus sombres de l'horreur sont souvent, je vous laisse terminer. Vous comprenez? Quand vous voyez déjà, c'est un genre comme s'il n'y a plus d'issue. Les gens se tapent dessus. Ils tapent même sur les gens où il ne faut pas taper. Il faut comprendre que ça a cuit jusqu'à tac. Et l'oiseau a vu le caillou. Et c'est déjà approche demain là. Et comme il n'y a plus d'issue pour ceux qui ont menti, comme il n'y a plus d'issue pour ceux qui trompent, comme il n'y a plus d'issue pour ceux qui ne veulent pas le changement, c'est normal que ça frappe de partout. Et toi, tu restes concentré à ton objectif. Continue à demander ton code électoral consensuel. Continue, sauf que à demander la sortie de tous les prisonniers politiques, parce que ce sont les clauses qui nous ont amenés à être tous ensemble. N'oublions pas nos clauses de départ. Les clauses là étaient les clauses les plus porteuses. C'était les clauses les plus revendicatives. Ça avait son sens. Tu entraînes n'importe où, dans n'importe quelle maison, que ce soit à l'ONU, que ce soit à l'UA, que ce soit n'importe où, on te comprenait parce que c'était des causes bien légitimes. Tout le monde a droit à la vie, mais pendant qu'on tue des personnes chez toi, alors il y a un truc qui ne va pas, même l'Occident comprend ça autrement. Restons sur nos clauses de départ. Ce sont les clauses les plus porteurs. Et ce sont les clauses qui vont faire élire soit ta personne, soit ma personne, soit la personne de qui veut. Parce que le Cameroun appartient à tous ses enfants. C'est 475 442 kilomètres carrés qui appartient à chaque Camerounais. Chaque bout appartient à chaque Camerounais. On n'a pas dit que ça appartenait à une personne ou bien à une élite. Ou bien... Non. Tant que tu n'as pas ta part, tu réclames. Tu as compris, non? Tant que tu n'as pas ta part, tu réclames que sauf que ho-ha. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Dans nos clauses du départ, nous allons, sauf que le 3, continuer à réclamer nos causes du départ. Parce que la plupart n'ont pas été résolues. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, you're welcome à work. Do you understand me? Est-ce que tu me yamola? Est-ce que tu me yamola? I said to you, on part
sauf que demander les clauses du départ parce que c'était les causes les plus légitimes. Et ces clauses-là, avec ces clauses-là, tu avais tout ce que tu veux, que tu sois cabraliste, que tu sois joshuaïste, que tu sois matombiste, que tu sois cantoïste, même RDPciste, pro du changement. Parce que même là-bas, il y a des gens qui vous disent que ça ne va pas, ils ne sont pas contents. Les Messanga Nyamdi, matin il est comme ci, le soir il est comme ça. Oui, même pour eux, il y avait droit à un changement et une alternance. Et parce que le Cameroun donc nous appartient tous, ces causes du départ sont les causes les plus nobles qui vont profiter à tous les Camerounais. Je dis bien égal. Quel bord politique tu te trouves, quel bord religieux tu te trouves, quelle ethnie tu te trouves. De toute façon, c'est le Cameroun qui gagne. 475 442 kilomètres carrés. Demandez la réforme du code électoral. Ça profitera à quiconque. Demandez à ce que on fasse cesser la guerre du Nozo. Vos frères sont en train de périr tous les jours. Les enfants sont calcinés, ils n'ont rien voulu. Ils n'ont pas demandé à naître déjà pour qu'ils meurent demain. Demandez à ce qu'on sorte tous les prisonniers politiques et qu'il y ait un dialogue national, inclusif. On n'a pas dit exclusif, ni dialogué. Un dialogue national inclusif où toutes les parties prenantes de la sphère politique vont jouer. Même la diaspora la plus dynamique, même la cancre, pourquoi pas? Même la plus désordonnée, pourquoi pas? Moi, je m'asserais bien avec sur une table avec Ahmed Kamer ou je ne sais pas quoi, les berceaux d'Afrique. Je lui demande même en boulot que, à mon yang, franchement, dialogue ou l'eau. Aya ono jona ba webengala fils. Aya ono komana. Aya ono veut betanema boban. Pourquoi elle me répond aussi que ma fille, si tu me vois parler comme ça, c'est parce que. C'est comme ça qu'on fait pour résoudre les problèmes dans une famille, pour ne pas dire dans une nation, pour ne pas dire dans je ne sais pas où. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ça. Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut et c'est ça qu'on appelle démocratie, vraie démocratie. J'étais encore en train d'aider une de mes petites, elle m'a brusqué comme ça. Moi, j'étais déjà quitté les bancs depuis. Hein. Mais après, l'Angala m'envoie 2-3 trucs. Je dis, elle a fait si, j'ai cousu. Je commence à faire si comment. Elle me parle de démocratie directe. Elle me parle encore de démocratie. Attendez, comment elle a appelé ça? Mais je devais répondre à la nana. Je reste comme ça. Je dis, je suis quitté la fête depuis on commence. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Ça veut dire que quoi? Comme vous dites que le Cameroun, c'est la démocratie là. Le pouvoir, ce n'est pas pour vous, c'est pour le peuple. La démocratie, c'est une forme de gouvernement où le pouvoir appartient au peuple. Pourquoi nos élites viennent tout le temps dans les télés, dans les radios, ils racontent des trucs et ils disent que le Cameroun, c'est un pays, c'est où régit la démocratie. Et c'est Paul Biya qui a mené la démocratie au Cameroun. Mais est-ce que vous savez même le sens de la démocratie? Pour déjà avoir le sens de la démocratie, tu amènes la démocratie, ce pouvoir ne t'appartient même pas, ça appartient à celui que tu as dit que la démocratie était pour lui, qui est le peuple. Donc ça veut dire que quoi? C'est à toi qu'appartient le pouvoir, Marie-Lucienne, Mario. C'est à toi qu'appartient le pouvoir, Mignoncité. Je vous le dis tout le temps, à chaque temps. La démocratie, une forme de pouvoir, une forme de gouvernement où le pouvoir appartient au peuple. Maintenant, la démocratie directe, c'est le pouvoir qui est exercé par un citoyen lambda directement, sans qu'il n'y ait besoin d'un élu. Sans qu'il n'y ait besoin d'un élu. Sans qu'il n'y ait besoin d'un président. Sommes-nous donc dans une démocratie directe? Vous nous dites alors la vérité, là on va connaître. C'est pour ça que vous pouvez prendre des décisions quand vous voulez, vous pouvez parler comme vous voulez, vous pouvez choisir pour nous, mais pourtant vous dites que nous sommes en démocratie. On n'avait pas dit que le Cameroun était un état de démocratie directe. C'était un état démocratique, point. Le pouvoir m'appartient, c'est à moi de décider. C'est aux 28 millions, je suis sûr que vous êtes même nombreux.
la démographie, là, on ne l'a pas compté depuis. Je suis sûr que vous êtes énormément nombreux là-bas au Cameroun. Vous dépassez même déjà 35 millions d'habitants. Oui, 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 oui. Parce que les Ngakame, là, accouchent. Surtout mes frères, mes soeurs Boulou, là. Mais tu la vois avec 4 enfants, c'est 4 pères. Elles accouchent. Mais quand l'autre a même déjà 3 mois, le pata endem, elle prend l'autre, elle met du coup l'enfant parce qu'elle croit que non, c'est là où l'homme va rester. Parce que chez nous, là, c'est un système, hein. C'est comme ça, hein. Quand on a un homme, on fait l'enfant parce qu'on se dit que forcément l'homme va rester. Mais on a oublié que dans notre système africain là, ce n'est pas forcément parce que tu fais l'enfant que ça reste. Peut-être en Occident, oui, mais pas en... non, 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 non. Peut-être avec le what, non. Mais l'Africain, non, 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 non. Donc elle se retrouve à la fin avec 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 7 pères, 6 pères. Parfois même le 8e, 9e vient s'ajouter. L'autre aussi a dit seulement que papa, c'est les pères que l'enfant connaît. Oui, 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 oui. Tu demandes mon père, c'était d'abord tel, après mon père, c'était encore tel, après mon père, c'était encore tel. Excusez-moi, je suis entré un peu dans le diapa parce que c'est une réalité. Donc, on doit un peu cesser ça. On doit un peu arrêter ça. On doit apprendre à manager et à fonctionner autrement pour que la nation puisse avancer. Je le dis pourquoi? Parce que ça, savez-vous, la sensibilisation, c'est l'enseignement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, tu as posté une vidéo où un homme et une femme bagarraient, et puis tu as dit que y a me kate ya boulot. J'ai dit, avalo son dit. Oui, je suis dépassée. Je suis dépassée de mes gens. Bien dépassée même. Vous n'allez pas enlever que moi je suis dépassée de mes gens. Et vous savez, quand on éduque et on sensibilise, il faut dire la vérité pour que la personne se rectifie. Pour que la personne sache que ce n'est pas une bonne manière de fonctionner ou de vivre. On peut montrer qu'on est en colère, mais on ne peut pas le monter en mondovision comme ça. Moi, il y a même bagarre en public. Moi, pouf, je préfère discuter à la maison, ma part vient. Je parle comme ça, jusqu'à jacuzzi. Ça finit, je reste moi tranquille. J'ai continué ma chose. Vous comprenez un peu? Mais le fait maintenant de me lever, partir, kounya, les voisins, voyez, nous séparent. Eh, la honte de ça. Non, mais dis donc, on fait ça même la fait là comment, non? On fait ça la fait là comment? Et tu viens maintenant dire à ta soeur que ce n'est pas bien, alors qu'elle dit que, il faut pas parler comme ça, c'est une forme de tribalisme. Non, 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 ça n'a rien à voir avec le tribalisme, ça a à voir avec l'éducation de base. Ça a à voir avec comment on doit fonctionner au quotidien. Ça a à voir avec comment on doit enseigner ses enfants dans la maison. Ça aussi, on doit se taire et continuer dans cette lancée-là où les femmes s'exposent n'importe comment, elles bagarrent, les seins dehors, les fesses dehors. Tout ça dehors. Et vous vous acclamez pour que quand on vient dire que ce n'est pas bien, vous dites qu'on a abordé ça d'une manière. Non, 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 non. Quand je verrai toujours, je vais parler parce que ça fait aussi partie du changement camerounais. On veut changer les mœurs, on veut changer l'habitude, on veut changer la coutume, on veut changer notre manière d'être jaja. Jusqu'à quand on te voit comme ça, on croit seulement que tout le monde qui vient là, si tu es jolie un peu, tu parles un peu, il y a 300 personnes qui te regardent, on croit que tu vends le piment. Non! Moi, je travaille dur. On ne me voit même pas chez moi. Parce que je suis toujours partie. Pourquoi quelqu'un va voir ici, qu'il vient m'asseoir ici pour dire qu'il sensibilise, il va commencer à dire, quoi, ne font dundo. Ça, quoi, ne dundo yawo. Bien quoi, ne dundo ensemble. Est-ce qu'on vend ça ensemble? On vend pas ça ensemble. Quand ça vous a dépassé, vous avez vu que non, elle ne change pas, elle est continuée là-dedans. Vous me dites qu'elle ne pas vendre mes rouges à lèvres. On vous a dit que je suis fatiguée de vendre les rouges à lèvres. Il veut tout vendre. Mais il veut cliquer sur le lien là-bas, la famille. Il faut cliquer sur le lien là. Le lien est bon jusqu'à. Et le website là est Toko, je vous jure. Si tu veux être Toko, je suis sortie au matin comme ça. Je ne me suis pas remaquillée ou quoi que ce soit. Regardez comment la fille est jolie, la fille de Papa Kanto. La beauté de ça. Je suis jolie. Voilà, c'est Twin Secret Garden. Et tout se trouve dans ce website-là. Il suffit juste de cliquer, de commander votre produit, ça vous retrouve. Si vous êtes dans l'Occident, si vous êtes en Europe, si vous êtes en Asie, non pas en Asie, si vous êtes en Europe, même en Asie, pourquoi pas, mais c'est les frais de port qui seront exorbitants. En Europe, en Amérique, si vous êtes au Canada, voilà, je vous envoie votre petit magnifique paquet qui va vous retrouver et puis on va voir encore comment on va travailler avec l'Afrique. On est sous pour parler, donc ne vous dérangez pas, vous les nanas tokos de l'Afrique, là, de la Guinée équatoriale, de la Côte d'Ivoire et tout. On est en train de voir comment on va pour parler là-dessus. Tout le monde sera à l'aise, ne vous dérangez pas, on trouvera l'astuce. Donc voilà la famille. J'ai fait ce direct parce que je ne pouvais pas manquer de le faire.
Je suis rentrée très fatiguée. Je me suis dit non, voilà, il y a 3 jours, j'ai perdu le port de mon que j'accroche sur ma voiture, il est cassé. Je suis partie pour racheter. Quand on vous dit que l'affaire, si, il y a un truc qui se cache dans le... Et pas pour acheter l'autre, on dit que le stock terminé. J'ai marché 3 jours, je n'arrive pas à avoir un support téléphone pour pouvoir mettre dans la voiture et que de temps en temps, je puis vous sensibiliser même pendant 30 minutes, 45 minutes. C'était difficile parce que c'est là, je ne vais pas vous mentir que je vole mon temps. Je vole le temps pour sensibiliser. Et je ne vais pas me fatiguer de sensibiliser parce que j'aime le Cameroun. Nous aimons le Cameroun. Et coûte que coûte, nous allons continuer au quotidien à leur faire comprendre de pouvoir réclamer leurs choses, de pouvoir demander une bonne condition de vie, de leur dire que ce qu'ils vivent au quotidien n'est pas normal. En Occident, on aurait volé 180 milliards qui étaient destinés à sauver des vies. Tout un peuple serait sorti. J'ai dit tout le peuple serait sorti pour dire que ce n'est pas juste. Mais au Cameroun, on reste tranquille. On attend que le FMI braille. On attend que telle demande. Et puis, vous voyez 2 dames. 2 mamans, comme ça là. Kounia. On vient porter plainte de l'agent du COVID-19. Je dis, depuis quand on volait là, tu vois, tu ne demandes pas. Tu attends qu'il y a le buzz. Quand on buzz un bindi comme ça là, tu sors maintenant. Fais comme si tu étais au premier plan. Fais comme si c'est toi qui avais même initié ça. Fais comme si non. Parce que tu veux que quand on va vouloir résoudre ça, on dit, ah, il y avait même une certaine madame ici qui était venue dire, quand on a demandé si peut-être il faut qu'on la contacte, tu deviens l'intermédiaire, la pourparleuse. Donc, entre dossier 1, dossier 2, c'est toi maintenant qui est celle-là qui va essayer de manager. Oui. Management. On connaît déjà l'affaire là. Tu seras le pont de la résolution de problèmes de 2 parties pour sauver les têtes des autres et pour lâcher les autres. Comme ça, les gens meurent bien. On vous connaît déjà. On vous connaît déjà. J'ai dit que Bayamami a déjà propre un tour. Et notre travail donc sera de chaque temps venir dire aux Camerounais que ce n'est pas normal. Vous étiez où depuis quand il fallait réclamer ces fonds? Par contre, vous êtes au Cameroun et la diaspora s'est plaint nombreuses fois en disant où est le riz d'Oka? Les gens disent que la nourriture. Moi, le riz, non. Moi, la dame. Et si tu voulais réclamer la dame. Où est le riz de Oka? Avez-vous porté aussi plainte? Non. On vous a pas dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Les pères et les mères là-bas au Cameroun ont vu leur sac de riz. Le riz a disparu. Alors qu'ils étaient déjà le ventre bien plein parce qu'ils savaient que non, le riz là va les aider. Le riz là est passé où? Pour que vous venez réclamer 180 millions, dont le riz n'était pas important. On commence par réclamer les petites choses avant de réclamer les grandes. Parce que si tu ne réclames pas les petites choses, alors ça pourrit. Même les grandes, tu ne pourrais jamais avoir tu ne pourras jamais avoir une bonne visibilité sur les grandes choses. Commence à regarder tes petites choses. Réclame les petites choses afin que les grandes choses n'arrivent jamais. Et nous sommes là. À chaque fois qu'il y a eu une petite chose, on a dit non, ce n'est pas normal. Où sont les sacs de riz? Oh, où sont les matelas? Okay. C'est comment on avait l'affaire ici? Où sont les masques qu'on a dit qu'on donnait à la population? Ça a disparu. C'est de ça qu'il est question. Nous voulons vous voir à la tâche depuis le 237. C'est pas seulement quand l'Occident parle qu'on vous voit venir déposer des dossiers pour dire que vous portez plainte. Vous êtes au 237, vous voyez mieux, mais vous ne portez jamais plainte. Vous ne demandez jamais. Vous ne sortez jamais. Vous ne criez jamais. Il suffit que l'Occident, parce que vous savez que beaucoup d'argent va passer là-dedans, vous venez déposer les dossiers pour commencer à dire que vous allez porter plainte parce que vous savez que l'argent va beaucoup passer et puis vous serez l'intermédiaire, ça va rester entre vous, entre X, entre Y. On ne veut plus ça. Nous voulons que chaque Camerounais ait conscience que son histoire appartient. Nous tous, nous aurons donc à Paris. On ne veut plus que des gens se sous-prétendent parler pour nous. Parlons tous ensemble. J'ai dit parlons tous ensemble et donnons-nous donc rendez-vous. J'ai dit bien rendez-vous le 3 juillet. On vous attend. Ouais, mais parlez maintenant, ma chou, quelqu'un entre de là. Je vais me taire, moi. Je me taire. Il y a quelqu'un là. Vous savez, je ne peux même pas lire. Quand moi, je suis dans ma galvanisation, moi, je ne peux même pas lire ce qui insulte parce qu'on te veut, papa. Toi-même, tu sais que mon mur, ce n'est pas un mur d'insulte, non. Amout. Bon, voir que tu vas. Awok. Amoni Saskia.
Dis à ton frère là qu'on n'insulte pas ici là. Bon, voir que Tava, ici, ça c'est le Cameroun dans sa diversité. On aime tous les Camerounais. Et on a besoin de tous les Camerounais. Parce qu'un paquet ne peut pas attacher un seul paquet. Une main ne peut pas attacher le truc de coquille. Il te faut l'autre pour arrêter. Vous comprenez? Non, non. Donc, Gomot Azuma Tava. Gomot Azuta Moteva. On renvoie le fait. Ah oui, Malolo. Moi. Dis à ton frère qui est en train d'insulter là, d'aller bien demander à la personne qui a volé l'argent de suivi Cameroun. On connaît la personne. Voilà. Mon père est tellement honnête qu'il a même remboursé ses frais d'émission. Non, papa Gamto, mais tu es fort. Il est tellement honnête qu'on donne les frais d'émission à quelqu'un, le gars vient rembourser. Mais dans quel meilleur de monde ça? Vous croyez que même ici à l'Occident, on donne l'argent des frais d'émission à quelqu'un, il vient back. C'était ses frais d'émission. Il fait tout pour dilapider jusqu'au dernier centime. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de partir remettre. il va sauf que, même s'il ne voulait pas aller de l'autre côté pour encore aller visiter, il va mettre le carburant. Et il va justifier ce carburant-là dans les frais d'émission. Le père là est trop bon. Il a tellement pitié du Cameroun. Il adore tellement le Cameroun qu'il s'est dit que non, je ne vais pas exagérer avec cet argent, je préfère aller remettre, ça va profiter aux Camerounais. Il pensait que ça allait profiter aux Camerounais. Quand il a remboursé ça, les gens l'ont regardé, regardez le bête-ci. On a dit, l'idiot. Parce qu'au Cameroun, quand tu ne voles pas là, tu n'es pas normal. Tu dois voler pour être une vraie personne. Donc quand tu ne voles pas là, tu deviens suspect pour eux. Et tu deviens tellement suspect qu'on commence à t'embrouiller, on te fait les problèmes. Parce qu'il faut voler pour qu'on te tienne. Vous comprenez un peu? Tu dois voler pour qu'on te tienne. Tu ne peux rien dire. Tu es obligé de rester là. Et c'est où les John Fundi ont faussé. C'est où tout ce que vous voyez là, même les Nouran, elles ne peuvent pas parler fort. Je me la mets à défi. Je dis que je la mets à défi. Qu'elle dit qu'elle ne démissionne pas dans un autre parti. Et elle parle comme quand on parle. Vous allez voir la maman Napina. Elle ne peut pas parler fort. Cabral non plus. On les tient comme ça là. Mais la seule chose où ils n'ont pas pu, c'est tenir Papa Kamto. C'est un homme intègre, un homme propre, un homme juste. Croyez que quand un père accouche une fille, la fille là peut ressembler à quoi et à qui? Elle n'est qu'à lui. C'est de ça qu'il est question, c'est ça la vérité. Et on va que, sauf que, assainir ça bien propre. Et les gens qui pensent comme nous vont faire l'effort parce qu'ils vont comprendre que c'est le bien du Cameroun et de la génération future. Donc tu es comme lui, tu es comme moi. Aide-le à pouvoir accéder à améliorer les choses. Vous comprenez un peu? Oui. Quelqu'un qui rembourse les frais d'émission, il faut être fort. Mais, je vous jure que même en Beng, on ne rembourse pas les frais d'émission. Même en Beng, on fait tout pour dépenser sa juste valeur. On vient dire que peut-être c'est les cents qui sont restés. Un genre d'argent qui n'est pas signifiant. Oh non! Aïe, non! Vieux goût de tarot de ça. Donc, on se retrouve à Paris, la famille. 3 juillet, pointé. Mais on va embrasser nos gens. Amé, je t'attends. Maître Mbomo Christian, je t'attends. À un moment, je vais faire ma liste. Je vais faire ma liste des gens que je veux voir propre un tour. Il paraît qu'il y a l'autre de ma soeur là-bas en Allemagne là, qui était dans tous ces états. Même elle, j'attends. Même elle-même, je l'attends. Parce que c'est l'affaire de tout le monde. Et sans insulte ou quoi que ce soit, non. Nous devons véhiculer notre message en amour. En disant que nous sommes un et indivisible. Un et indivisible. Tu es au-dessus de tout. Alors tu viendras, ma soeur. Chasserie, tu viendras. C'est clair. Il n'y a pas la colère à ces moments-là. Si on dit qu'on veut changer les choses. On va sauf que continuer. Et on va sauf que avancer. Dans l'amour et dans la fraternité. Tout le monde est convié. Allons faire la paix. D'abord, a fait la marche. La marche pour... Ah, il a fait la marche pour les 180 milliards. Momo.
Voilà, ce qui me plaît, c'est que Cabral a dit dernièrement que il était d'avis qu'il fallait libérer les prisonniers politiques. Bibouni Issa qui allait au fourré. J'ai dit que distraction de ça. Galvanisons d'abord pour le 3 juillet. Ne nous focusons pas sur les choses qui vont nous retarder d'abord dans la publicité de notre événement pour 2-3 jours. Le 3 juillet est essentiel. Il est plus essentiel que tout. J'ai dit que de là, vont découler beaucoup de résolutions qui vont profiter même à Cabral. Allons, sauf que Cabralito, envoie tes gens là-bas. Ah, Cabralito, ouais, tu passes le message depuis, je te demande d'envoyer ton staff, qu'ils viennent à la marche. Moi, j'ai envie de voir le staff cabraliste. Je veux saluer ces gens, je veux échanger avec eux. Donc moi, je vous invite particulièrement à cette marche-là pour que nous puissions échanger. Que nous puissions, voilà, il y aurait sans doute des points sur lesquels nous allons nous comprendre et nous entendre. Donc, j'aimerais, je voudrais bien discuter avec mes frères kabbalistes. Donc, on se donne rendez-vous le 3 juillet à Pago. C'était la Twinso. Je vais mettre une belle musique et puis on va se séparer. Je vais me reposer le week-end si ça dose sur le corps de quelqu'un. J'ai eu une semaine vraiment formidable au niveau de mon boulot. Donc, voilà, je dois aérer aussi mon esprit. Ouais, yeah, on a bloqué Anne-Marie. Voilà ma bonne partageuse. Ouais, on a bloqué Anne-Marie. Ouais, mais... on l'a bloqué. Mince. Voilà une bonne partageuse comme ça. Merci, mamie, vraiment. Parce que c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Pour que vous partagiez à ce que le message puisse passer pour le 3. Le 3, les Camerounais seront très heureux de se voir ensemble. Je vais mettre un morceau forcément d'amour. Je vais mettre un morceau d'amour et on va se quitter sur ce beau morceau. Ah, c'est pour ma famille, c'est pour vous. Je vous aime beaucoup, hein. N'oubliez pas qu'on a 3000 têtes à apporter à Paris. 3000 têtes. 3000 têtes. 3000 têtes. 3000 têtes pour la Prince. Eric Léoné. T'aime. Bisous. Harmonie Saskia. Je t'aime. Adjonande. Je t'aime. Mignon, mignon. Je t'aime.